Bonjour Ammar, je suis content de te recevoir encore une fois dans mon bureau. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de l'information qui est donnée au public sur l'islam en Suisse. À toi la parole, cher ami. Merci, cher Samy. Alors voilà cette présentation, donc elle concerne la manière dont le public suisse est informé sur l'islam et comment il peut faire la différence entre l'islam qui est l'islam qualifié de modéré et l'islam qualifié d'extrémiste ou radical. Pour cela, nous avons pris l'émission de la RTS, c'est l'émission Infrarouge, qui était consacrée à l'islam et qui était intitulée Islam, religion radicale. Dans le cadre de cette émission, le présentateur avait invité deux musulmans, Saïd Akiler Messali, qui milite pour un islam réformé et adapté à notre époque, et Hani Ramadan, qui est directeur du Centre islamique de Genève et qui, lui, milite pour un islam qualifié d'officiel, qui est qualifié d'officiel, c'est-à-dire qu'il représente la très grande majorité des musulmans, comment ils doivent comprendre le Coran. Pourquoi tuer au nom de l'islam? Il y a eu Charlie Hebdo, il y a l'État islamique en Irak et en Syrie qui a encore décapité un otage ce week-end, et il y a Boko Haram au Nigeria, un mouvement terroriste qui combat l'Occident, veut instaurer la charia et a fait de l'enlèvement de jeunes filles sa marque de terreur. Alors pourquoi autant de violence? Le Coran contient-il les germes de cette radicalisation? Ou bien la religion n'est-elle qu'un prétexte pour tuer? En tout cas, les chrétiens ont eux aussi massacré, c'était à l'époque des croisades. Aujourd'hui, c'est l'islam qui fait peur, il sème le doute en Occident. Alors quelle place accorder à cette religion dans notre pays? Jusqu'où les musulmans sont-ils prêts à s'adapter? Et jusqu'où la société suisse est-elle prête à accepter l'autre? Place au débat. Bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Infrarouge. Ils ont crié Allahu Akbar dans les rues de Paris juste après avoir massacré une rédaction. Eux, comme d'autres, ont tué au nom de l'islam. Alors pourquoi? Est-ce la faute à une religion qui pousse à la violence ou est-elle elle-même victime de ces terroristes? Et dans ce contexte, quelle place doit être laissée à l'islam dans ce pays, en Suisse? Alors après cette introduction, on va assister au débat au cours de cette émission. Les tueries sont légion, elles ont des fondements divers, historiques, idéologiques, politiques, mais Saïd Akiler Messali, à Paris, en Syrie, au Nigeria, on tue au nom de l'islam. Est-ce que l'islam pousse à la violence? Je ne dirais pas que l'islam pousse à la violence, mais que le texte coranique contient des éléments, contient des passages qui ont comme contenu la violence. Parce que ce texte est né dans un temps où il y avait des guerres entre l'islam qui venait de naître et ceux qui combattaient l'islam. Quand on fait une lecture à la lettre de ce texte qui depuis est resté figé de cette sorte, il existe effectivement le danger qu'on applique à la lettre, donc qu'on devient violent. Et est-ce que dans les crimes d'aujourd'hui, qu'on vit en ce moment, la religion a une part de responsabilité? Je pense que oui. Je pense que le texte coranique a une part de responsabilité puisqu'il se laisse abuser, n'est-ce pas? Puisqu'il y a des gens qui, au nom de ce texte, deviennent violents.
on va discuter plus largement de ceci. Évidemment, il y a eu cette réaction juste après Paris de dire que ça n'a rien à faire avec l'islam. Personnellement, je pense que cette réponse n'est pas suffisante. Il faut pour nous, musulmans, qui ne prêchent pas la violence, qui veulent que cet islam devienne humaniste, s'adapte à notre temps, il faut qu'il y ait un débat entre nous à propos de ce texte. Comment faire que ce texte devienne de sorte que personne ne puisse plus l'utiliser pour exercer de la violence. Alors, on va évidemment parler ce soir de cette modernisation, de cette lecture à la lumière de l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui. Annie Ramadan, bonsoir. Bonsoir. On entend Saïda Keller-Messali, vous dirigez le Centre islamique de Genève, vous êtes une figure de l'islam en Suisse. Elle dit la religion a sa part de responsabilité dans ces crimes. J'aimerais quand même qu'on reste sur cette question. Vous partagez l'analyse? On vient de voir sur cette vidéo que Saïda Keller-Messali affirme que le Coran porte une responsabilité certaine dans les violences commises au nom d'Allah. En conséquence, elle aimerait que les savants musulmans déclarent d'une manière officielle que les passages du Coran qui appellent à la violence ne sont plus valables aujourd'hui. De cette manière, les personnes qui se lancent dans le djihad ne peuvent plus justifier leur violence par ces prescriptions coraniques. Le présentateur demande à Annie Ramadan s'il admet que le Coran porte une responsabilité dans les violences djihadistes. Écoutons la réponse de Annie Ramadan en tant qu'imam du Centre islamique de Genève. Vous savez, le mardi soir, je donne un cours sur le Coran, de commentaires, et donc je suis venu ce soir, je me suis fait remplacer, mais on explique le Coran, on essaie de le comprendre en regardant directement dans le texte. Et on peut, en reprenant ce qui a été dit, prendre un passage par exemple dans le Coran qui vous dit « waqtuluhum haythu thaqiftumum », ça veut dire « tuez-les où que vous les rencontriez ». Donc si je prends ce texte tel qu'il est, cela signifie qu'il est question de tuer celui qui contrarie l'islam, celui qui est contre l'islam dans un rapport de force. Je peux citer ce passage, certains vont le faire, vous avez accueilli Zemmour qui constamment cite le Coran de cette façon-là. Il y a des musulmans qui effectivement ne comprennent pas le texte et vont sortir ces expressions de leur contexte, mais si vous regardez juste avant le passage coranique, il vous dit « Et combattez dans la voie de Dieu ceux qui vous combattent et n'agressez pas. Inna Allah la yuhibbul mu'tadin » Dieu n'aime pas les agresseurs. Et ensuite, et tuez-les là où vous les rencontrez, c'est-à-dire dans la mesure où ils vous agressent, ils veulent vous tuer, vous êtes en droit de vous défendre. Je pense que ce principe qui consiste à refuser l'agression, la transgression, à moins de légitime défense, eh bien c'est un principe qu'on retrouve dans tous les États de droit, puisqu'on a une armée qui est là pour défendre le pays, et quand il faut se défendre jusqu'à tuer celui qui veut vous tuer, eh bien c'est un droit qui est reconnu. Alors, en fait, donc Annie Ramadan dit que le Coran n'appelle pas à la violence et que les gens qui affirment que le Coran appelle à la violence, en fait, ils coupent des morceaux de versets et les citent pour leur faire dire le contraire de ce qu'ils disent. Alors, il a cité un passage du Coran, alors nous allons rappeler le contexte de ce passage du Coran. Donc l'islam a commencé à la Mecque, la prédication de Mahomet a commencé à la Mecque, et pendant toute la période mécoise, la prédication de Mahomet était entièrement pacifique. Et il avait un nombre de fidèles qui était limité. De plus, les Mécois n'étaient pas d'accord, refusaient sa prédication. Alors, sous l'effet des persécutions, il est parti à Yathrib, c'est l'Égypte. Alors, parce que les habitants de Yathrib ont fait un pacte avec Mahomet et lui ont prêté allégeance.
Mahomet accepte cette allégeance et émigre à Yathrib, une oasis située à environ 450 km au nord de la Mecque. Yathrib prit le nom de Médine et Mahomet devint à Médine un chef politique, militaire, religieux et législatif. Une fois à Médine, il ordonna d'intercepter les caravanes des Mécois qui venaient de la Mecque. Et dans le cadre de cette interception, il y a eu un crime qui a été commis à Nakhla, où un caravanier a été tué pendant la période sacrée où les crimes sont interdits. Et suite à l'interception d'une grande caravane qui revenait à la Mecque, il y a eu la bataille de Badr, qui est considérée comme une grande victoire de l'islam. Alors, dans ce contexte, la sourate 2, les versets 191 à 193 concernent cette période. Alors, Hani Ramadan dit que dans ce passage du Coran, les gens ne citent qu'une partie, la partie qui dit « et tuez-les où que vous le trouvez ». Et qu'il garde que cette partie pour faire dire au passage le contraire de ce qu'il dit. Et Hani Ramadan précise que si on prend le passage depuis le début, il commence par dire « et combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent. Et ne transgressez pas, parce que Allah n'aime pas les transgresseurs. » Alors en fait, dans le cadre de cette citation, Hani Ramadan laisse supposer que ce passage concerne la réaction, la défense contre une agression militaire. Alors que le verset du Coran, il dit bien « combattez dans le chemin d'Allah », ce qui signifie « combattez pour que la parole d'Allah soit la plus élevée », comme le montrent les hadiths de Mahomet dans les recueils authentiques de hadiths de Bukhari, dans le livre du djihad, au chapitre « Le combat dans le chemin d'Allah ». Et quand Hani Ramadan cite le passage « Ne transgressez pas, Allah n'aime pas les transgresseurs », il laisse supposer que la transgression était définie au même titre qu'elle est définie dans la Convention de Genève. Ce qui n'est pas le cas malheureusement, puisque au 7e siècle, dans les prescriptions du Coran, le pillage, c'est-à-dire la prise des terres, des demeures, du bétail et de biens qui deviennent la propriété des musulmans dans le cadre du butin qu'Allah accorde à ceux qui combattent dans son chemin. Donc ce pillage est considéré comme légal, contrairement à ce que dit la Convention de Genève. Par ailleurs, les êtres humains font également partie du butin tel qu'il est prescrit dans le Coran. Les captifs mâles sont pris comme esclaves. Quant aux femmes, aux filles et aux fillettes, elles sont réduites à l'esclavage sexuel. Donc, il est faux de dire que le sens de le mot transgression dans le verset du Coran a le même sens que dans les conventions sur la guerre telles qu'on les a au XXe siècle. Donc le Coran prescrit ces actes barbares comme faisant partie légale accordée aux combattants de l'islam. L'esclavage, y compris l'esclavage sexuel, le pillage ou les demandes de rançon ne sont pas considérés comme transgressions. Alors regardons maintenant le passage du Coran.
Donc il commence par dire « Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent ». Comme on l'a vu, combattez dans le sentier d'Allah signifie combattez pour que la parole d'Allah soit la plus élevée, comme on l'a vu précédemment. Il s'agit donc d'un combat dans le but d'imposer la soumission à l'islam et non pas d'un combat défensif face à une agression militaire. Ensuite, le passage du Coran, je m'excuse, je suis allé trop loin. Voilà. L'autre partie du passage que Hani Ramadan ne cite pas, et si on l'occulte, on ne comprend pas la signification exacte du passage. Cette partie dit « La dissension religieuse est plus grave que le meurtre ». Donc ce passage concerne la dissension religieuse et non pas une agression militaire. Et dans l'islam, la dissension religieuse, c'est le refus d'accepter l'islam et de pratiquer un autre culte ou une autre religion. Donc le fait de refuser l'islam est considéré comme une dissension religieuse qui justifie le combat. Donc, comme on l'a vu, le passage dit bien la dissension religieuse est pire que le meurtre. Et tous les exégètes du Coran sont d'accord pour dire qu'adorer une autre divinité en dehors d'Allah seul est la pire des agressions envers l'islam. Ensuite, le passage se finit par ce verset et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de dissension religieuse et que la religion appartienne entièrement à Allah seul. Le fait que donc le combat doit prendre fin non pas à la fin d'une attaque militaire, mais une fois que les gens se soumettent à l'islam et que la religion soit entièrement l'islam, que tout le monde pratique l'islam. Donc on voit que Hani Ramadan qui reproche aux autres de couper des morceaux du verset et de les citer pour faire dire à ce verset le contraire de ce qu'il dit, en fait, il fait exactement la même chose. Alors, ce qui est étonnant, c'est la réaction des participants. Personne ne connaît le passage du Coran pour mettre en évidence les manipulations de Hani Ramadan. Donc, les gens ne connaissent pas le Coran. Et comme ça, Hani Ramadan peut, en toute impunité, dans le cadre d'un débat face à ceux qui se présentent comme des gens qui connaissent l'islam et qui participent à une émission qui informe le public suisse, en fait, ils ne réagissent pas face à cette manipulation de Hani Ramadan. Vous pouvez interpréter différemment les versets du Coran. Je vous ai lu, vous êtes encore plus précis, vous dites les musulmans doivent renier ces versets violents. Ils doivent les remettre dans leur contexte. Comme vient de le dire monsieur Ramadan, c'est des versets qui ont été écrits. Renier ces versets violents? Non, pas du tout. Il faut les comprendre avec ce qui vient avant et après. Moi, je n'ai fait que lire le Coran dans cet exemple. Simplement, si vous réfléchissez au verset qui vient avant, et c'est ainsi pour tout le Coran. Donc il ne s'agit pas de laisser une partie du Coran pour ne considérer qu'une partie, mais c'est un ensemble qu'il faut considérer. Et il faut avoir cet esprit de synthèse qui permet de mesurer la valeur du propos. Mais vous comprenez que certains utilisent le Coran pour tout? Certains l'utilisent parce qu'ils ne le comprennent pas, parce qu'ils sortent justement ces versets, et puis ils ne tiennent pas du contexte d'une part, et d'autre part, ils ne comprennent pas le texte, parce que ce que je viens de vous lire est tout à fait clair. On ne peut pas agresser, on ne peut pas tuer. Saïda Keller-Messali? Je pense qu'il faut remédier à ce texte parce que
tant qu'il y aura des gens qui comprendront ça d'une manière à la lettre, c'est-à-dire comme mode d'emploi, on aura un problème pour le vivre ensemble. Mais c'est quoi la solution? Parce qu'on ne peut pas le réécrire, le texte. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a des gens, il y a des intellectuels dans le monde entier, aussi dans le monde musulman, qui disent qu'il y a des passages de ce texte qui ne correspondent plus à notre temps. Il faut donc désacraliser ce texte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le considérer comme un tout texte littéraire, en faire une analyse critique, une analyse historique, linguistique aussi, et voir quels sont les obstacles que nous avons avec ce texte aujourd'hui, quelles sont les choses qui, parce qu'elles datent du 7e siècle, qui aujourd'hui, au 21e siècle, ne correspondent plus à nos besoins, à nos aspirations, alors, vous dites, à notre vie du désacraliser, réécrire Hani Ramadan. Non, écoutez, moi je reviens au passage que je vous ai donné, c'est ainsi pour l'ensemble du Coran. Il faut connaître, il faut étudier le Coran. Donc dans cette partie du débat, on parle de remettre dans leur contexte historique les prescriptions du Coran. En principe, cela consisterait à les considérer comme abrogées et caduques. Mais les participants restent dans la confusion et refusent de parler d'abrogation des préceptes coraniques. Il n'y a que Mme Saïda Keller-Messali qui demande, pour que l'islam soit réformé, d'abroger ces passages violents. Par contre, Hani Ramadan, il continue, face à la méconnaissance des autres participants du Coran, et donc il y a une méconnaissance du Coran, aussi bien chez le présentateur que chez les autres participants, c'est l'impression que nous avons. Alors ceci permet à Hani Ramadan de continuer sa propagande en toute impunité. Est-ce qu'il faut moderniser sa lecture? Écoutez, interpréter le texte, là c'est toujours le fait de l'être humain qui approche un texte qui est effectivement sacré, et puis en fonction des circonstances, il y a une marge d'interprétation pour certains versets, et d'autres versets sont tout à fait clairs dans ce qu'ils disent, et donc je pense qu'on a des propos extrêmement généraux, mais l'étude du Coran s'impose, l'étude, la compréhension de la langue arabe, le fait de s'adresser aux spécialistes. Nous avons des gens qui sont versés dans ces connaissances-là, et c'est à partir du moment où on se réfère à ces personnes-là qu'on comprend le Coran. Et moi je suis convaincu que ce Coran, c'est la parole de Dieu du début à la fin. Chaque lettre est la parole révélée. Et c'est une parole qui sera valable, qui était valable dans le passé, dans le présent et dans le futur. Mais il faut la comprendre, il faut l'étudier, il ne faut pas... Vous savez, toute cette question de la distance critique qu'on a par rapport au texte, elle vient de l'histoire du christianisme. On a un texte biblique qui a été repris, qui a été jugé par les historiens. On a fait cet effort par rapport à la Bible parce qu'il y a un problème d'authenticité. Dans l'islam, on n'a pas avec le Coran de problème d'authenticité. Pour nous, du début jusqu'à la fin, c'est vraiment le même livre. Et si vous ouvrez le Coran en Indonésie, où c'est une majorité de musulmans qui s'y trouvent, ou en Afrique, ou ailleurs, c'est toujours le même livre. Alors, on a vu la position de Madame Saïda Keller-Messali, qui demande de réformer le Coran, les textes fondateurs, y compris le Coran, et d'abroger ou de déclarer caducs les passages violents qui incitent à la violence. Par contre, Hani Ramadan refuse toute forme d'abrogation du texte coranique, et les participants ne réagissent pas et laissent Hani Ramadan justifier le fait de ne rien changer dans le Coran, puisqu'il affirme que le Coran n'appelle pas à la violence.
Et cette position de Hani Ramadan qui refuse toute forme de changement ou de modification du texte coranique et de ses prescriptions, elle est majoritaire, c'est la grande partie des musulmans, en particulier dans les mosquées, les organisations musulmanes ou l'islam officiel, tel qu'il est enseigné dans les pays musulmans. Là, on a pris l'exemple de l'Union vaudoise des associations musulmanes. Dans le cours, dans la présentation du cours où elle enseigne le Coran, elle affirme, elle définit le Coran ainsi: il est la parole d'Allah, révélée à son prophète par l'ange Gabriel. Le Coran est la parole de Dieu et sert de guide aux êtres humains afin qu'ils puissent mener une vie exemplaire. Parce que Allah dit dans ce Coran: par ceci, Dieu guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce, il les guide vers un droit chemin. Le Coran a été parfaitement préservé tant au niveau de la forme qu'à celui de son sens. Donc dans cette partie-là, l'Union vaudoise des associations musulmanes confirme que le Coran est parfaitement identique à celui qui a été révélé à Mahomet et qu'il a exactement le même sens et qu'on ne peut pas modifier ce sens. Et il considère que la lecture du Coran est une adoration, et il commence par la sourate Al-Fatiha et se termine par la sourate An-Nas, ce qui signifie que le Coran doit être pris dans son ensemble. Il n'y a aucune partie qui peut être modifiée ou supprimée. Parce que le Coran est la lumière qui guide la vie de chaque musulman. Et le but du Coran est de faire connaître Dieu à l'homme, de lui indiquer ce que Dieu veut de lui, volonté qui matérialise le droit chemin. Donc les musulmans, ils doivent suivre ce droit chemin qui est prescrit dans le Coran. Et l'Union vaudoise précise, le Coran est constitué de plus de 6000 versets qui concernent différents sujets: la foi, la législation, le jour de la résurrection, l'au-delà, etc. Donc la législation fait partie de l'enseignement coranique, c'est-à-dire que l'islam ne sépare pas la politique du religieux, puisque les lois sont prescrites par Allah et seul Allah a le droit de légiférer. Les êtres humains n'ont pas ce droit. Et maintenant, je passe la parole à mon ami Sami, et je m'excuse pour les quelques imperfections qui sont dans cette vidéo. Très bien. Très bien. Merci à Ammar de cette présentation. Je n'avais pas vu cette vidéo auparavant. Je suis content d'en avoir pris connaissance. Donc, infrarouge. Je vais revenir à cette vidéo pour la voir intégralement. Et évidemment, c'est une émission qui s'adresse au public, au grand public, et de toute évidence, là, on n'a pas le temps de tout expliquer. Et il ne semble pas que les présentateurs et que les participants, en tout cas une partie des participants, connaissent le contenu de l'islam et le contenu du Coran. Alors, j'ai écrit un ouvrage sur la violence dans l'islam, en version courte et en version longue. Toutes les deux versions sont téléchargeables gratuitement sur Internet. On va vous donner le lien sous cette vidéo. En réalité, je voulais ici faire quelques petites précisions. Quelle est la définition du djihad? Parce que c'est ça le problème principal. Ici, nous avons en fait la définition qui est donnée, par exemple, par le dictionnaire Larousse en ligne.
Alors, donc c'est un dictionnaire de référence, disons, que le public peut consulter. Et que dit le dictionnaire Larousse et comment définit-il le djihad? Et je cite, « Effort sur soi-même », donc il dit, « Effort sur soi-même pour atteindre le perfectionnement moral ou religieux ». Et il ajoute, deuxième sens, combat, action armée pour étendre l'islam et éventuellement le défendre. C'est abusivement que le mot est employé au sens de guerre sainte. C'est ce que dit donc le dictionnaire Larousse. En réalité, le premier sens qui est donné est faux. Le premier sens est faux. Ce sens ne figure nulle part dans le Coran, ne figure nulle part du Coran, et se base sur un récit douteux attribué à Mahomet qui aurait dit « Nous sommes revenus du petit djihad », ça veut dire le combat contre l'ennemi pour le grand djihad, c'est-à-dire le combat contre ses propres penchants. Mais on constate que dans le Coran, on trouve le mot djihad 41 fois, dont 33 en rapport avec l'essence du combat. Donc, la définition qui est donnée par le Larousse est tout à fait fallacieuse. Maintenant, en fait, quel est le sens qui est donné au djihad dans le Coran? On sait, d'après la tradition musulmane, qu'on peut contester ou accepter, que la révélation de Mahomet a commencé en 610 jusqu'à 622 à la Mecque, comme tu l'as dit, et c'était plus ou moins pacifique, disons, et là, il a eu très peu d'adeptes. En 622, il quitte la Mecque pour aller à Médine et il va créer son État, comme tu l'as précisé dans ton commentaire. Et il décède en 632. Donc, sur ces périodes donc, de 22 ans, on constate une évolution dans les normes musulmanes. Et les juristes musulmans, dans pratiquement la grande majorité, si ce n'est pas à l'unanimité, estiment que l'islam est passé par 4 étapes. La première étape, c'est l'interdiction de répondre à l'agression. Voilà, c'est la première étape, l'interdiction de répondre à l'agression. Avant le départ de Mahomet à Médine, la propagande religieuse se faisait de façon pacifique. Le Coran est formel, et on va vous citer un seul passage, on ne va pas tout citer. Appelle à la voix de ton Seigneur par la sagesse et la bonne exhortation, dispute avec eux de la meilleure manière. Ton Seigneur, c'est le mieux qui s'est égaré de sa voie, et c'est le mieux qui sont les diriger. Donc ça, c'est la première étape. Peut-être il faut citer encore le deuxième verset, un autre verset, le bienfait et le méfait ne sont pas égaux, repousse le méfait de la meilleure manière, et voilà que celui avec qui tu avais une inimitié devient comme un allié ardent. Dans cette première étape, le Coran demande aux musulmans, et on va vous le lire, endure, ton endurance n'est qu'avec l'aide de Dieu, ne t'attriste pas à leur sujet et ne te sens pas à l'étroit à cause de ce qu'ils complotent. Donc ça, c'est la première étape, disons, sommairement. Ensuite vient la deuxième étape. Donc, première étape, même si tu es agressé,
tu ne dois pas répondre. Tu dois l'accepter. C'est la première étape. Toujours à la Mecque. La deuxième étape, le Coran donne la permission de répondre à l'agression. Donc si on t'agresse, tu peux répondre, mais tu n'es pas obligé. Tu peux répondre. Alors, le verset qui fait foi dans ce domaine, le suivant, autorisation est donnée à ceux qui sont combattus de combattre parce qu'ils ont été opprimés. Et Dieu est puissant pour les secourir. Ceux qu'on a fait sortir de leur demeure sans droit, simplement parce qu'ils ont dit « Dieu est notre Seigneur ». Donc, ce verset permet, au cas où on vous sort de vos demeures, qu'on vous agresse, il vous permet de répondre à l'agression. C'est la deuxième étape. La troisième étape, pourquoi je précise cela? Parce que la présidente de la Commission fédérale contre le racisme a écrit un article ou donné une interview et dit « J'ai lu le Coran, je n'ai vu nulle part de la violence dans ce texte. » Mais c'est de toute évidence une ignorance grâce des normes islamiques. Alors, la troisième étape, c'est devoir de répondre à l'agression. Donc, la première, tu ne réponds pas à l'agression. Deuxième étape, tu peux répondre. La troisième étape, tu as le devoir de répondre à l'agression. Et les passages qui font foi dans ce domaine, et je vais vous en citer un. On vous a prescrit le combat, même s'il est répugnant pour vous. Peut-être une chose vous répugne alors que cela est meilleur pour vous, et peut-être aimez-vous une chose alors que cela vous est un mal. Dieu sait, tandis que vous ne savez pas. Et ici, le passage dont tu parlais toi-même, combattez dans la voie de Dieu ceux qui vous combattent, et ne transgressez pas, donc ceux qui vous combattent, vous devez combattre. Dieu n'aime pas les transgresseurs. Tuez-les où que vous les trouviez et sortez-les d'où ils vous ont sortis. La subversion est plus grave que tuer, etc. Donc, ce dont parle Dhani Ramadan, c'est de la troisième étape. Devoir répondre au cas où vous êtes combattu. Mais lui, il fait totalement abstraction de la quatrième étape qui est la plus grave. Et malheureusement, personne dans l'émission que tu as citée ne semble connaître ces étapes. Alors, quelle est la quatrième étape qui est la plus grave? C'est le devoir d'initier la guerre. Que même si on ne vous agresse pas, vous avez le droit d'initier la guerre. Alors, il faut préciser comment cette quatrième étape a été donc établie avec le renforcement de la communauté musulmane. Le Coran a établi le djihad contre Dar el-Harb ou Dar el-Kufr, pays de la guerre ou pays de la mécréance, à l'initiative des musulmans. C'est les musulmans qui peuvent prendre l'initiative d'agresser, sans que vous soyez agressé. Et pour ce faire, il leur permet de rompre les engagements de trêve lorsqu'ils n'ont pas de limite dans le temps. Si la trêve est limitée dans le temps, la guerre ne peut être initiée qu'après la fin de la trêve. Quel est le but de cette guerre? Déterminé par les versets suivants. Tuez-les où que vous les trouviez et sortez-les d'où ils vous ont sorti. La subversion est plus grave que tuer. Ensuite, combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de subversion et que la religion appartienne à Dieu. S'ils s'abstiennent, il n'y aura nulle agression sauf contre les oppresseurs. Et puis, l'autre but, donc mettre fin à la subversion est la principale justification du djihad offensif, invoquée par les exégètes.
ces exégètes qualifient de subversion le refus des polythéistes de se convertir à l'islam, ainsi que le refus des gens du livre de se convertir ou de se soumettre à l'islam. Cette subversion nécessite l'initiation de la guerre parce qu'elle est jugée par le Coran plus grave, donc la subversion, que le fait de tuer. Et d'après le grand juriste musulman Abu Youssouf, il n'est pas permis aux représentants de l'islam de consentir la paix à l'ennemi quand il a sur eux la supériorité de force. Mais s'il n'a voulu ainsi que les amener par la douceur à se convertir ou à devenir tributaires, il n'y a pas de mal à le faire jusqu'à ce que les choses s'arrangent de leur côté. Donc, voilà donc les 4 étapes et que malheureusement l'émission en question n'a pas abordé. Hani Ramadan s'est limité à une seule étape. Alors, comment faire en fait pour sortir de cette situation? On a parlé en fait s'il faut mettre les versets dans leur contexte, ou s'il faut les abroger, ou s'il faut les réécrire. En fait, le texte sacré pour les musulmans est intouchable. De même que l'Ancien Testament. Il n'y a pas une deuxième édition du Coran. Il n'y a pas une deuxième édition de la Bible. Le texte reste comme tel. Alors, il y a des musulmans qui ont trouvé un système en disant que, écoutez, l'islam dans la partie médinoise, dans laquelle Mahomet avait le pouvoir, où s'est établie en fait la 3e et la 4e étape, cet islam ne correspond pas à notre époque. Et il faut la considérer comme abrogée par la première partie qui, elle, ne prescrit pas le combat. Et ça, cette théorie a été avancée par Mahmoud Mohammad Taha, un penseur soudanais, avec des conséquences énormes. Mais évidemment, si vous rendez le Coran inoffensif, les autorités religieuses perdent tout pouvoir sur la société. Alors, ils ont fait des pieds et des mains et ils ont fini par le pendre. Et tous ces ouvrages sont interdits de publication dans les pays arabes et musulmans. Heureusement, il y a aujourd'hui Internet et donc ils sont disponibles partout. Mais comme il a dit notre ami Missali, qu'il faut désacraliser les livres. Mais il ne s'agit pas seulement de désacraliser le Coran, mais aussi de désacraliser la Bible. Personne aujourd'hui n'irait à demander l'application du Code de Hammurabi. Le Code de Hammurabi était sacré pour le peuple, son peuple à lui. Aujourd'hui, il se trouve au musée du Louvre. Oui. Le texte de Hammurabi, personne ne le réclamerait qu'il soit appliqué, parce qu'il n'est pas considéré comme sacré. Alors notre Hani Ramadan, elle dit, oui, la Bible a été falsifiée, elle n'est pas authentique, contrairement au Coran. On ne va pas en discuter là, on sait très bien que les anciennes versions du Coran ont été brûlées par le calife Othman, et on en est resté avec une seule. Et si on les a brûlées, c'est parce qu'ils différaient du texte actuel. Et il est faux de dire que le Coran est partout le même. Le Coran de l'Afrique du Nord diffère de celui de l'Égypte ou de l'Arabie Saoudite. Même si la différence n'est pas énorme, mais il y a effectivement une différence. Alors, la désacralisation du texte, probablement, c'est la seule voie qui est ouverte aux musulmans. On dira que le texte du Coran est un texte humain, tout comme la Bible, l'Ancien Testament, tout comme Mille et une nuits.
personne ne va appliquer les normes d'Ali Baba, les 40 voleurs aujourd'hui. Parce que ce n'est pas un texte sacré. Il en est de même. Et aujourd'hui, il y a les conventions de Genève qui remplacent en fait les normes anciennes qui se trouvent dans la Bible. Le texte biblique n'est pas moins violent que le Coran, pas du tout. C'est même la matrice du Coran. L'Ancien Testament est la matrice du Coran. Si vous exigez de supprimer certains passages du Coran, il faut aussi supprimer certains passages de la Bible, et qui sont aussi violents, sinon plus violents que ceux du Coran. Et par exemple, je lisais dernièrement dans l'Ancien Testament que si quelqu'un quitte la foi juive et devient polythéiste, ou si un village quitte la foi juive, il faut la brûler, l'exterminer totalement. C'est écrit dans la Bible. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a un problème d'information qui se pose là. Et dans tous les cas, on va vous mettre à votre disposition mon ouvrage dans la version longue et la version courte. Je vous donne le lien sous cette vidéo, vous pouvez le télécharger gratuitement. Le plus grave est de voir que, par exemple, Madame la présidente de la Commission fédérale contre le racisme, qui participe à cette fonction de désinformation, falsification, probablement ce n'est pas sa faute, mais le problème c'est qu'elle est quand même dans une position de responsabilité. Et dire que le Coran ne comporte pas de violence, cela me semble signe d'une ignorance totale de ce que contient le Coran. Eh bien, Ammar, moi je ne vais pas trop m'étendre sur ça. Je suis content de t'avoir eu encore une fois pour parler de l'islam en Suisse et comment une émission qui est quand même importante, l'Infrarouge à la télévision suisse romande, comment elle participe à la désinformation. Les participants ne semblent pas, en tout cas une partie des participants et les présentateurs ne semblent pas connaître le fond de l'islam et le fond du Coran. Mais on reviendra dans une autre émission pour parler par exemple de l'apostasie. Puisqu'on a parlé du judaïsme, qu'est-ce qu'il prévoit contre les apostats. Alors, on va voir quelles sont les normes musulmanes en matière de liberté religieuse. As-tu un mot final à dire, Ammar? Ben, merci, cher Sami, merci beaucoup. Je voulais juste, au sujet du combat spirituel et du combat contre son âme, préciser que ces expressions ne figurent ni dans le Coran, ni dans les recueils de hadiths authentiques. Tu as parlé d'un texte, en fait ce texte, il date de 400 ans après Mahomet, et tous les théologiens musulmans le considèrent comme un hadith apocryphe falsifié. Mais il faut bien préciser que dans le Coran et dans les recueils authentique de hadith, l'expression combattre son âme, le djihad qui consiste à combattre son âme, ou le djihad spirituel, ces expressions ne figurent pas. Oui, mais le plus grave, c'est qu'un dictionnaire comme le Larousse, quand il définit le djihad, il le définit comme tel. Ouais. Alors, je ne sais pas qui a écrit le Larousse, mais c'est un texte qui est en ligne. Et donc, le commun des mortels, s'il veut voir le terme djihad, il va tomber sur la définition que je vous ai donnée et il va se dire, voilà, regardez le Larousse, qu'est-ce qu'il dit, donc tout ce que vous dites de djihad, c'est faux, c'est faux. Et voilà, donc vous pouvez aller voir le dictionnaire Larousse qui est en ligne
sous le terme djihad et vous allez voir que la première définition qui est donnée, effort sur soi-même pour atteindre le perfectionnement moral ou religieux. Faux. C'est faux. Et après, il ajoute comble. Le comble, c'est abusivement que le mot est employé au sens de guerre. Certes. Donc, c'est vraiment de n'importe quoi. Et pour un dictionnaire qui sert de référence pour les francophones. Voilà, oui. Et alors, ce n'est pas correct de la part des auteurs de ce dictionnaire de désinformer les gens sur le sens du terme djihad. Amar, je ne vais pas m'étendre plus. Je te remercie. Ça fait déjà 50 minutes qu'on parle. Et donc, on se donne rendez-vous dans 2 semaines ou 1 semaine pour parler cette fois de l'apostasie comme telle. D'accord. Alors, on arrête l'enregistrement et merci. On salue tous les auditeurs en les priant de s'abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Je voulais juste préciser que dans le cadre de sur YouTube, en bas, on mettra les références à la fois à l'émission Infrarouge que les auditeurs peuvent écouter dans sa totalité, et puis à ton document et à d'autres sources. D'accord. Alors, merci beaucoup, au revoir et à la prochaine.